La Gemara, elle a raconté sur ces poètes extraordinaires qu'il y avait à l'époque. Rabbi Hanin, Hatane de Benesia, Hava. Loka voulait baner. Il n'avait pas d'enfant, des années. Ba'arachme, Vea voulait. Il a fait des prières, il a eu des enfants. Yom de Rahman al-Itzlan, Narnafshe. De là, on apprend que quoi? Que des fois, il ne faut pas s'entêter. Des fois, il y a une xéra du ciel. Et l'homme, il veut. Mais s'il fait, il change son mazal. C'est pour ça qu'on dit que c'est très dangereux de faire Shinui Hashem. Shinui Hashem, il faut prendre un conseil avec 3 tzadikim. Que ce soit un accord de Bedin chez le matin. On ne fait pas un Shinui Hashem. Un jour, Avodia Yosef, il m'a dit, j'ai connu des gens qui ont fait Shinui Hashem, ils ont amené sur eux que des malheurs. Pourquoi? Parce que Shinui Hashem, c'est pas toujours les Torah. Il avait un an avec une bonne Bechina pour lui. Donc il m'a dit, il faut un Bedin. Si le Bedin il dit Shinui Hashem les Torah, alors aussi en haut dans le ciel, on est posé. Il me dit, mais tous ces petits rabbins qui changent un nom à n'importe comment comme ça, il me dit, c'est un manque de responsabilité totale. Comme elle savait cacher, etc. C'est vrai qu'on se dit, mais. Et il faut faire le Shinui Hashem dans une ouverture du Echal parce que c'est un Etratson. On ne change pas le nom comme ça. On ouvre. Comment on fait Shinui Hashem? D'abord, on a pris conseil. Il y a 3 tzadikim, 3 personnes qui ont donné leur accord. Des gens qui ont dit Chavim Yireh Hashem. Je participe avec l'autre comme un Bedin pour dire, donc ça c'est déjà bien. Quand on a fini, ils ont donné leur accord, ces 3 personnes. On ouvre le Aaron Kodesh, on fait une fila spéciale. Et on dit, tel monsieur, il sera appelé comme ça. Quand il a fini, on fait sortir le Sefer Torah. Si c'est un homme, on le fait monter à la Torah avec le nouveau nom, pour que le premier nom, la première fois qu'il a été appelé, il a été appelé à la Torah. Il y a le mérite de la Torah pour lui. Et si c'est une femme, on fait un Mishe Berach à la Torah. Après que quelqu'un il monte, il fait un don pour elle. Donc la première fois qu'on a mentionné son nom, on l'a mentionné à côté d'un Sefer Torah. Juste une petite question encore. Il faut changer le nom ou alors on peut faire. Dès que tu ajoutes un nom, ça s'appelle changement de nom. Parce que Abraham, ce n'est pas Abraham Yitzhak. Même si on rajoute et on garde l'ancien. Abraham Yitzhak, ce n'est pas Abraham. Maintenant, la règle est la suivante. Si la personne qu'on lui a donné un nom parce qu'il était malade, s'il a guéri de ce nom, de cette maladie, le nom qu'on a ajouté, il reste. S'il n'a pas guéri, même s'il a traîné beaucoup de temps, il y a plus ce nom. À part ça, il y a encore quelque chose. Quand il était malade, on donne dans le prénom. Par exemple, mon fils, il a le nom de son aïeul, Rabbi Yosef Raphaël Chazan. Rabbi Yosef, il s'appelait Yosef Chazan, il est très malade. C'était le Rishon LeZion à Jérusalem. On lui a ajouté Raphaël. Quand on lui a ajouté Raphaël, il a guéri, il s'est fait appeler Raphaël Yosef. Après son décès, le nom où il a été la majorité de sa vie, c'est le nom principal. C'est Yosef Raphaël et pas Raphaël Yosef. D'accord? Donc il y a des règles dans les noms quand on donne. On prend par exemple quelqu'un qui s'appelle Chaim et il est très malade. Qu'est-ce que tu vas l'appeler? Chaim Hay. Alors tu lui donnes Yosef. Yosef Chaim. On lui rajoute la vie. D'accord? Il faut le faire de manière. Quand on a fait notre alia, mon fils, comme ça, on nous a demandé où voulait changer de nom. Mon fils, il a dit, ouais, je vais prendre Aaron. Il a rajouté Aaron sur le Tudat Zéhout. Ça n'a pas été ajouté au Sefer Torah, il n'a jamais été appelé par personne à Aaron. Non. Ça vaut rien. Ça, c'est. Bon, il s'est ajouté. Mais s'il a envie de valider son nom, il vaut mieux le laisser qu'il reparte. Il n'a pas utilisé ce nom, c'était une crise. C'est normal qu'il y ait plusieurs orthographes. L'Ichora, c'est Nathan El, c'est mieux. Nathan El, Nathan, parce que c'est plus loin. Hein? Nathan, c'est bizarre. Nathan El. Ouais. Le don d'Hachem, non, parce que Nathan, c'est pas une période. Nathan, c'est il a donné. Tandis que Nathan, c'est comme si tu dis Matan, un cadeau, c'est le nom de Netina.
Netinat El. Rav, nous qui venons de Khutz-Taret pour la plupart, on avait un nom en français, par exemple, moi je m'appelle Émile, mais mon nom, quand on m'a fait la Brit Mila, on a donné Chaim. Alors, Il faut écrire. Se faire appeler par son nom de la Brit Mila ou par le nom usuel qu'on avait? Mais Vadek, que le nom hébreu, c'est le Shefa, c'est la bracha. Maintenant, dans une ketouba, ou les Avdil dans un get, on écrit, on fait un kavod à la Shana Kodesh, on écrit le premier, mais personne qui te connaît. Si je vais dire Chaim, personne qui sait c'est qui Chaim Maman. Si je dis Émile, tout le monde sait. Donc on écrit Chaim, Émile. Non, à la Torah, on se fait appeler que par le nom hébraïque. On est, oui. Oui. Mais par exemple, dans la ketouba de ta fille, les attachés, écrire Shlomo, Jean-Luc. Il faut écrire. Parce que les gens, ils ne connaissent pas comme Shlomo. Tu dis Shlomo dans la rue, il n'y a personne qui sait. Non. Alors, Rabbi Hanin Khatane de Ben Essia, Avalo, lo ka'av ou le bane. Ba rachme ve'av ou le ha, ou yom de avale, nach nafshe patach alea ou safdana. Le safdan qui s'est mis à parler, il a dit Simcha le tuga ne pecha. La joie devenu deuil. Sasson veyagon nidbaku. Le sasson, la joie, avec le malheur sont collés. Be'et simchaton enach. Au moment de sa joie, il a agonisé. Be'et haninato, du petit, avad hanino, parce qu'il s'appelait Hanan. Hanin. Le jour de sa délivrance, il a perdu son délivreur. Assez coulé, Hanan al-Shme, on l'a appelé Hanan. C'est intéressant, vous avez vu, il n'a pas été appelé Hanin. Il a été appelé Hanan. Pourquoi il n'a pas été appelé Hanin? Parce qu'on dit que ce n'est pas bien de donner le nom de quelqu'un qui a souffert. On ne donne pas. Si on veut donner, il faut ajouter un autre nom avec. On voit l'histoire des gens se connaît. Moi, quand je suis né, quand je suis né, en fait, mon père avait un frère qui habitait ici à Ranana. C'est fou. J'ai ouvert le Beth Midrash, je ne savais pas. On a ouvert le Beth Midrash ici, l'appartement ici en face. En face, là. Il habitait là. Je l'ai su qu'il y a quelques mois. C'est fou, c'est dingue. Et il s'appelait Jackie. Maintenant, mon père, depuis qu'il est né, son frère Jackie. C'est quoi Jackie? Pour lui, dans sa tête. Et en fait, il s'avère que non, c'est pas Yaakov, c'est Yitzhak. Au Maroc, Jackie, c'est Yitzhak. Jackie, c'est Yitzhak, Jacob, c'est Yaakov. Jacques, c'est Yaakov. Jacques et Jackie, c'est pareil. Non. C'est Jacob qui est Yaakov, Jacques, c'est Yitzhak. Ah? Il n'y a pas d'égalité. Non, mais après, alors, ma grand-mère, elle a dit Jackie, je sais pas, elle ne se rappelait pas tout à fait, elle était peinée. Et elle a dit à mon père, je veux que tu l'appelles ton fils au nom de ton frère. Mais non, il n'était pas chômeur Shabbat. Mon père était très fort. Il ne voulait pas blesser sa mère. Il m'a dit, quand je t'ai appelé, j'ai pensé sur Yaakov Avinu. Je lui ai dit, tu m'as fait des déménagements toute ma vie. Il m'a dit, bon, un jour, on trouve le sidour de mon grand-père. Et mon grand-père, il écrit les noms des enfants. Le père de mon grand-père, il s'appelait Yitzhak. Donc, il a écrit, mon fils Yitzhak, Jackie, il a écrit la date à la fin du sidour. Donc, on sait que. Alors, ils sont partis changer même la pierre tombale au cimetière ici. Il est enterré à Klosner dans la partie des soldats. Et il avait son fils aussi, ils lui ont donné le nom Yaakov. Après sa femme était enceinte pendant la guerre. L'enfant n'a pas connu son père. Un orphelin, il n'a pas. C'est maman, je vais être Haninato Avat Hanino. Et il l'a appelé Yaakov. Donc après, il a changé parce qu'il va avoir le nom de son père. Moi, en tous les cas, à chaque fois, ma grand-mère me dit, toi, tu as la neshama de temps. Elle m'a mis la trouille. Un jour, j'ai ouvert Sefer Hasidim quand j'avais 15 ans. Et je vois qu'il dit que quand quelqu'un, on lui donne le nom, on lui donne les. Ça m'a cassé. J'avais 17 ans, j'étais à la yeshiva. Maintenant, mon père, il avait des doutes. Quand j'avais 9 ans, il m'a appelé un jour. Il m'a dit, tu n'es plus Yaakov, tu es Yaakov Betzalel. Ok. Quand j'ai eu 17 ans,
Regardez le Rav Ovadia Yosef, quel tzaddik. J'avais 17 ans, j'étais à la yeshiva. J'ai écrit au Rav Ovadia Yosef que je suis perturbé, que j'ai peur avec le nom. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui ai dit, et mon père, à l'âge de 10 ans, il m'a dit, tu t'appelles. Et j'ai commencé à écrire sur mes cahiers, Yaakov Betzalel. Le Rav Ovadia, avec sa sensibilité, il a reçu la lettre. Je suis allé à Yeshiva au Beth Midrash. Après-midi, j'étudie. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui dit, c'est qui Yaakov Harar? Je viens, oui. Je suis le chauffeur du Rav Ovadia Yosef. Tiens. Il ne voulait pas m'envoyer la lettre par poste. Il s'est dit, combien de temps ça va lui arriver? Il a vu que j'avais une... Et il m'a envoyé son chauffeur avec la lettre. Il me l'a amené. J'ai la lettre, elle est chez moi à la maison. Et il a dit, c'est super, c'est très, très beau ton nom. Yaakov Betzalel. Et chaque fois que tu montes à la Torah, pense à mon ami intime. Il me dit, le grand rabbin de Jérusalem, Yaakov Betzalel Jolt, c'était le Rav Ashkenaz de Jérusalem. Et va changer dans la Théoudat Zéhout ton nom à Yaakov Betzalel, ouvre dans ton compte de banque Yaakov Betzalel, et t'inquiète pas, il n'y a rien qui va t'arriver. Et rappelle-toi de la Gemara, il a écrit dans ma Seret Rosh Hashanah Daf Yutret que les enfants de Élie a été maudit que ses enfants n'allaient pas vivre longtemps. Et la Gemara a dit que celui qui étudie la Torah, il a une longue vie. Il n'a pas peur, il m'a encouragé. Ça m'a redonné la paix. J'étais, tu sais, un enfant de 18 ans. C'est lourd quand on te dit, on te répète tout le temps, tu as l'année chemin. Et bon, mais c'était ça. Et il m'a dit, viens chez moi, moi je te ferai le nom officiel à la Torah. Donc je suis venu chez lui. Et il m'a jeté des bonbons. Il m'a fait monter à la Torah. C'est les rabbins de l'époque. Quelle sensibilité pour un enfant qui ne connaît même pas. Il dit, viens. Votre père, il rêvait aussi en même temps, là, je sais pas, beaucoup d'architectes. Bon. Il a réalisé Mon père, il a écrit comme ça, Betzalel. Betzalel Haïta. Il a voulu protéger, une protection. Ça veut dire. Betzalel. À l'ombre de Dieu. Donc Betzel. Betzalel. C'est lui qui a construit. Et depuis, après, les gens, ils m'appelaient déjà Betzalel, ils ne m'appelaient plus Yaakov. Ils m'appelaient Betzalel. Il y avait des... Parce que c'était écrit partout, donc ils m'appelaient Betzalel. Bon, ça, c'est un nom qui nique pas. Les gens, ils m'appellent. Je signe tout le temps comme ça, j'écris. Mais il faut dire les deux alors. Il faut dire Yaakov Betzalel. je veux dire, ma femme, elle m'appelle Yaakov. Je lui dis au moins une fois par mois, appelle-moi Yaakov Betzalel. Quand tu es énervé. Yaakov B. Quand t'es content de me voir, tu m'appelles comme ça. Quand tu es content, tu vas les deux noms. Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Et je dis ça tout le temps à tous les Tunisiens qui donnent tellement de noms aux enfants. Même une fois par mois, il faut appeler au nom. Moi, j'ai ma fille, ma femme, elle voulait faire les Nishmat de sa grand-mère. Elle avait un nom arabe, Altoun. On l'a appelée comme ça. Mais non, la petite, elle est gênée. Ça veut dire, elle n'écrit pas. Altoun, ça veut dire Zahav, Zahava. On l'a traduit. Ouais. Altoun en arabe, en turc, c'est Altoun, c'est Alté, c'est de l'or. Elle s'appelle Ora en français, c'est de l'or. Oui, mais bon. Alors, moi, c'est Shabbat, je lui dis chaque fois. Parce qu'elle s'appelait Antonia Altoun. Je dis à ma femme, Antonia, c'est chrétien, j'ai pas envie. Altoun, je suis d'accord, mais pas Antonia. Le problème, c'est qu'après, ils sont à un endroit public, on leur fait la Kriyatoda Zéhout, on dit Ora. Ouais. Non, alors, je ne l'ai pas mis dans la tête. On n'est pas là gêné, justement. Je vais laisser que au rabbin. Bien que, moi, par exemple, ma femme, dans sa Théoda Zéhout, son prénom, d'abord, c'est Souklana et après, c'est Némi. Ouais. Ben, tout le monde dit qu'est-ce que c'est beau comme prénom. Il y a quelqu'un qui l'aime pas. Non. Avant mon mariage, mon beau-père, c'était un fidèle d'un Admor à Bnei Brak, que quand il venait à Paris, Zichrono Livracha, il venait dormir chez lui. C'était un grand sadique, mais moi, je n'étais pas trop, tu vois. Admorim, tout ça, ça me gonflait. Et il m'a dit, mon beau-père, il m'a dit, le rabbi, il veut te voir. J'ai dit à ma femme, moi, c'était ma fiancée, j'ai dit, je vais aller pour faire plaisir qu'à ton père, mais
Ne crois pas que le lendemain ou quoi que ce soit, J'ai changé. ni j'irai, ni je fais ça uniquement pour. Parce que je ne tiens pas de tout ça. Je vais là-bas. Et le shamash, il me dit, tu vas rentrer chez le rabbi. Ok, ça. On la connaît, genre, j'étais sûr que le rabbi il est en train de me voir avec un écran, tu vois, derrière. Mais bon, il est pour la politesse, comme il me dit, tu sais, le rabbi, il a dit qu'avant que tu rentres chez lui, tu dois écrire un papier. Moi, tel fils de tel, le nom de ta mère, j'aimerais une bracha de ça, il faut que tu écris, c'est comme ça. Ça s'appelle kvitel, un papier. Bon, j'écris. Yaakov Ben Ruth, Yaakov Betzalel Ben Ruth, Hatzlacha. Je rentre. Et le rabbi, il ne me regarde pas, moi. Il regarde le papier. C'est comme ça. Je me dis, quel pile poulet il a? Il n'y a pas Rachid, Tosfot, il n'y a rien. Il y a un moment, il fait comme ça. Ouais, ils ont toujours mal au ventre. Il fait comme ça. Ça veut dire que tu es déjà. Il fait comme ça, il fait comme ça, il bouge la tête comme ça. Sur le reçu certain, comme ça. Et il me dit, après il me regarde, il me dit, corrige le papier. Je prends le papier, je regarde. Yaakov, Betzalel, Ben Ruth. Quoi, j'ajoute le nom de mon père? Non. Il me dit, il manque un nom. Je dis, non, il ne manque pas un nom. Il rigole, il me dit, il manque un nom, ta mère, elle a un autre nom. Je dis, ma mère, elle n'a pas un autre nom. Il me dit, ta mère, elle a un autre nom. Et moi, je lui dis, comme ça, pendant 5 minutes, ma mère, elle n'a pas d'autre nom. Elle n'existe pas, je n'ai jamais entendu. Il rigole, moi, il me dit, bon, en parlant de Gemara, qu'est-ce que tu étudies? Bon, on discute. La vérité, j'ai kiffé, il était très sympa. Mais quand je rentre à Yerushalayim, je rentre à la maison, au lieu d'aller à l'Yeshiva, ça m'a travaillé. Donc, je vais chez mes parents à la maison. Je rentre et j'ai dit à ma mère, tu sais, c'était rigolo, j'étais chez le Hadmour de mon beau-père et il me dit que tu as un autre nom. Ma mère, elle me regarde, elle baisse les yeux, elle me dit, oui, j'ai un autre nom. Elle m'a dit, je m'appelle Messodi. Elle m'a dit, mais on me l'a donné sur le nom de ma grand-mère. Et moi, j'avais honte de me faire appeler jamais avec ce nom, mais parce que c'était un nom arabe pour moi. Ma mère était française. Elle me dit, donc, j'ai jamais, elle me dit, même dans la Ketouba, je ne sais même pas s'il a été mentionné. Elle m'a dit que dans le livret de famille, il figure Messodi. C'est tout. Je suis resté choqué. Donc, il a vu qu'il manquait un nom. Donc, c'est pas toujours que. Il y a des tzadikim. C'est pas. Ouais. Et il faisait comme ça. Il y a un nom qui manque. Ça veut dire, il voyait quelque chose dans les racines qui avait. Ouais. Il me dit, il manque un nom sur ta mère, il me dit. Ma mère, elle a visé juste. Oui. Donc, depuis, quand je dis à ma mère, si le rabbi il a dit que c'est ton nom, donc, il faut que quand tu demandes de prier, quand moi je mentionne aujourd'hui, quand je prie pour moi, j'écris Yaakov Betzalel Ben Ruth Messodi. Je n'écris pas Ruth. Mais là, vous avez vu, il a changé un peu. Au lieu de faire Hanan, Hanin, il a fait Hanan. D'accord? Kinar nafshe de Rabbi Yochanan, patach ale Rabbi Yitzhak ben Elazar. Caché ayom le Israël ki yom bo hashemesh batzoraim. Ce jour est dur pour le Ham Israël, comme le jour, c'est que le soleil, il est revenu, la Shkia, elle est venue à midi. Dirtiv, vaya bayom ha'u ve'eveti hashemesh batzoraim. V'amar Rabbi Yochanan, ze yomo shel Yoshiyahu. Yoshiyahu, il y a des qui disent que c'était Mashiach, et il a été tué par les ennemis d'Israël. C'était dur comme un jour que le soleil s'est éteint. Kinar nafshe de Rabbi Yochanan nativ Rabbi Ami Shivra ou Shloshim. Rabbi Ami, un des sages de Tibériade, qui était Cohen, qui était Gdol Ador, il a fait pour son rave le deuil des 7 et des 30. Amar Rabbi Abba Bre de Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Ami de Avad, le Garme ou de Avad. Il a fait ça avec sa. Il a pas fait, c'est pas la halakha, mais il a fait. De'achi Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Afilu Rabbo shel imdo chokhma, eno yoshev alav ela yom echad. Mon rave, je sais qu'il a fait aussi sur son rave, le rave Ben Zion Abachaoui, 7 jours. 7 jours, il n'est pas sorti de la maison, il était avec l'habit déchiré, il était toute la journée en pleurs à la maison. Il ne voulait pas sortir dehors pour ne pas montrer qu'il est plus que les autres, mais il restait à la maison 7 jours.
Mais là, les élèves, ils ne doivent pas venir voir celui qui n'est pas Karov dans le match. Non, il a caché, il a gardé. Il n'y a pas de nihom. Kinar nafshe de Rabbi Zera patach alea ou savdana. Rabbi Zera, il est venu de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Rabbi Zera, il avait une histoire incroyable. Rabbi Zera, quand il était enfant, il s'est déchiré les lèvres et ça s'est déchiré vers le haut. Ça paraissait toujours comme s'il faisait un sourire. Et Rabbi Zera, il a voulu venir étudier la Torah en Eretz Israël, les Shem Shamaim. Et il voulait faire ça à Aliyah. Eretz Israël, c'était dans toute sa misère, dans toute sa pauvreté. Et Rabbi Zera a quitté Babel. Il était Rosh Yeshiva. Et d'un jour au lendemain, il a pris un bâton et est devenu comme un élève. Il est parti dans la yeshiva de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était assis sur 7 coussins. Et Rabbi Zera, il n'a pas dit qui il était. Chez Rabbi Yochanan, la règle au Beth Midrash, il y avait les rangées d'élèves. Les élèves qui étaient plus forts, ils avançaient. Et il a posé des questions. Il remettait tout le Beth Midrash en. Et Rabbi Yochanan, approche-toi. À un moment, il est arrivé, lui, en tête à tête devant Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan dit qu'il y a un argument, il casse l'argument de Rabbi Yochanan, il enlève un oreiller, il lui donne. Rabbi Yochanan, pour lui faire kavod. À un moment, il était assis, lui, sur 7 oreillers, Rabbi Yochanan par terre. Mais ça montre aussi la hirat shamayim de Rabbi Yochanan, le kavod qu'il faisait à la Torah. Et Rabbi Yochanan ne voyait pas. Il était très âgé, il était très gros. Et il avait des sourcils qui lui couvraient les yeux. Il a demandé à son shamash, lève-moi mes sourcils que je vois c'est qui, ce Gaon. Et il a levé comme ça, et il a vu Rabbi Zera avec il a cru qu'il faisait un gros sourire, genre, moi je t'honore et c'est comme ça que tu me regardes. Il a donné un petit mot comme ça. Rabbi Zera est parti faire la sieste l'après-midi. Chette. Les élèves, ils l'ont pris tout de suite, ils l'ont fait la tahara. Ils l'ont enterré 2 heures après. Il n'avait pas de famille, personne. Anonyme, il est venu. Ah, il est venu seul. Oui, ça. Il s'appelait Rabbi Zera. Rabbi Yochanan, il revient l'après-midi au Beth Midrash. Il dit, il est où l'élève là qui a fait les pilpoulim ce matin, qui m'a posé des questions, Il est parti ailleurs. On lui a dit, Rav, tu as été macpite sur lui, mais il a un problème dans les lèvres. On l'a enterré. Quoi? Je vais le ramener. Il va avec son bâton, il rentre dans la grotte où ils l'ont mis. Il est posé sur un truc en pierre. Il y a un gros serpent qui ferme la grotte. Il dit, dégage d'ici. Laisse le Rav visiter son élève. Le serpent, il ne bouge pas. Il dit, laisse le copain rentrer voir son ami. Il ne bouge pas. Il dit, laisse l'élève venir voir son Rav. Et là, le serpent, il bouge. Il rentre, et voit Rabbi Zera, il lui attrape la main, il dit, viens avec moi. Il se lève. Il allait mettre, enlève le linceul, il le prend, il l'emmène avec lui au Beth Midrash. Qui s'est rapporté ça? Dans la Gemara. Mais Rav, Ça, c'est Rabbi Yochanan. C'est ça que vous avez dit, Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud Jérusalem, c'est des monstres. C'est des extraterrestres. Alors, Rabbi Zera, comme il était à Babel. C'est des tueurs, c'est une façon, c'est vraiment, on peut le dire. Rabbi Zera, il était à Babel et il a vécu en Eretz Israël. Alors, ils ont dit sur lui, regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Patach alea ou safdana. Eretz Shenar, Hara Veyalda. La terre de Shenar, c'est Babel. Elle a enfanté. Eretz Sevi, Gidla Shahashua, la terre Eretz Israël, elle a profité de ce bijou. Oinala Amra Reket. Malheur à elle, a dit Reket, c'est Tiveriad. Qui avad, qui avda, qui dit Chemdata. Elle a perdu son bijou, Rabbi Zera, le bijou de Tibériade. Qui n'a rien de Rabbi Abaou. Quand un Talmud Chacham, quand un Talmud Chacham vient la Bilout pour un Rav, normalement, quand on est en Bilout, on ne va pas le droit d'étudier. On n'est pas Menachem Mato. Non, on peut. Non, il a fait un deuil 7 jours. Il a étudié pendant les 7 jours? Non,
Un deuil, mamash. Pleurer toute la journée, c'est mamash, un deuil. Comment être le Torah sur un Kishkin Kahova? Parce que c'est kavod chez la Torah. Bitulazi ou kiyuma, c'était le kavod de la. Là, il y a une chose, c'était écrit aussi, quelque part, que les bons élèves, il y avait des rangées, ils les mettaient devant. Oui. C'est-à-dire, c'est tout l'inverse de ce qu'on apprend en Occident. C'est-à-dire, les mauvais élèves, pour les encourager, on les mettait devant le prof. Non, ben chez eux, non. C'est-à-dire, non, mais c'est un mental. Chez eux, tu fais un effort, tu avances. Ouais, ça fait du chauffage. Bon, Non, peut-être. non, mais Peut-être parce que ce que je veux dire, eux, ils parlaient des élèves déjà qui. Non, parce qu'aujourd'hui, les parents, ils exigent. vous parlez du travail pédagogique à l'école, petite école. Mais là, ce n'est pas des petites écoles, c'est déjà des gens, Non, mais des même hautes écoles. on a encore plus pédagogique. Ils sont volontaires dans l'étude. Gérard, les yeshivas, ils sont volontaires dans l'étude. Ce n'est pas une étude obligatoire. Non, mais des bons et des mauvais. Ben, pourquoi? Non, maintenant, la Gemara, elle raconte des choses. Misera, il a rattrapé l'oral. Voilà, ils sont Des bons et des moins bons. Non, je dis des mauvais. La Gemara, elle raconte des événements qui se sont passés avec la mort des tzadikim. La Gemara, elle raconte que quand Rabbi Abaou est décédé, il habitait à Césarée. Achitu Amoudé de Kisare Maya. Toutes les colonnes romaines de Césarée, il y avait de l'eau qui coulait comme si elle larmoyait. Rabbi Ovadia Barthénora, il écrit une lettre il y a 550 ans. Il a fait sa alia de Barthénora, du village Barthénora, en Italie. Il est venu s'installer à Jérusalem. Il est enterré d'ailleurs, où il a enterré Rabbi Ovadia Barthénora? Dans le village Silouane, à côté de Jérusalem. À Silouane, il y a la tombe de Rabbi Ovadia Barthénora là-bas, en plein village. Pourquoi il y avait à Jérusalem, il y avait les plaies, donc il a dû se sauver de Jérusalem à quoi? À 2 minutes de Jérusalem, et il est mort là-bas. Il a écrit le commentaire sur le Mishnayot, Ovadia Barthénora. Ovadia Barthénora, avant de venir en Israël, on a un trésor incroyable de lettres qu'il a écrit. Il a fait un carnet de voyage. En quittant Barthénora, il est parti à Rome. Il a ramassé un peu des fonds pour monter sa yeshiva à Jérusalem. Et il témoigne qu'il était à Rome, Tisha B'Av. C'était avant qu'ils ont fait la chapelle Sixtine de Michelangelo, 150 ans avant. Il y avait encore à l'époque, à l'entrée du Vatican, il y avait les 2 colonnes du Beth Amikdash, Yachin et Boaz, que les Romains les ont amenés. Et il dit que les Juifs de Rome viennent faire les lamentations à côté de ces colonnes. Et il dit, tout Rome vient là-bas pour voir chaque Tisha B'Av, les colonnes elles font descendre de l'eau, comme des larmes. Tous les Tisha B'Av. Il raconte ça. Ben, voilà. Alors, à la mort de Rabbi Abaou, ça s'est passé avec les colonnes de Césarée. Alors, on était là-bas, à Césarée, des mariages là-bas, et ça, dans les jardins de Césarée. Vous savez qu'à Césarée, il a été tué, Rabbi Akiva, le jour de Kippour. Césarée. Dans le podium. Dans le ruine qui est là-bas, là, Oui, on fait oui, des mariages oui, oui, oui. À 2 kilomètres de là-bas, c'était le centre, même pas. Là-bas, il a été tué, Rabbi Akiva. par les Romains. Césarée. C'était Césarée, la capitale à l'époque. C'est leur région. Et ils l'ont emmené jusqu'à Tibet. Ouais. Des Rabbi Yossé, Chafron Marzévé, des Tzipori Dama. Quand Rabbi Yossé est mort, les gouttoirs de la ville de Tzipori où il habitait, il faisait couler du sang. Des Rabbi Yaakov, quand il est mort, lui, il tramait au Korvé Bimama. Les gens voyaient les étoiles en journée. Des Rabbi Assi et Karou Kol Ilanaya. Quand Rabbi Assi est mort à Tibériade, tous les arbres sont tombés. De Rabbi Chia, Nachitu Kifé, des Noura Mirekia. Quand Rabbi Chia est mort, il y a eu des pierres de feu qui sont tombées du ciel. Des Rabbi Menachem Bar Yossi, Ishta'u Tzelmanaya, Ve'avu le Mahletzaya. Toutes les statues de la ville ont été détruites parce qu'il a voulu les détruire pour dire qu'il était contre la Avodazara. Des Rabbi Tanchum Bar Chia, Itkatsetsu Kol Andartaya. Toutes les statues des rois sont morts. Des Rabbi Eliashiv, Ihatru Shivrin Machtarta Beneardea. Il y a eu des maisons qui sont tombées, des trous dans les routes. 70. Des Rav Amnuna, Nehitu qui fait des barres d'Amerekia, des pierres en grêle qui sont tombées du ciel. Des Rabba Verav Yosef Nashuk qui fait des prates à Adadé. Les fleuves ont débordé, ils se sont touchés.
De Abaye Verava Nashouk qui fait des Daglat à Hadadé, un plus grand fleuve encore. C'est le Hidekel. Qui n'a nafché des Rabbi Meshar Shayat, Taon Dikle, Shitze. Cette année, tous les palmiers de la ville, ils ont donné des épines, on leur donné des dates. C'était des tzadikim que Akadosh Baruch Hu a montré à la génération leur manque. Tanu Rabbanan. Ve'elu kira'in she'en mitachim. Voici les. En fait, c'est une braïta dans ma série de Semachot qui nous dit qu'est-ce qu'on déchire et on ne recoupe plus. Jamais. À Korea al-Avi ve'al Imo. Ça, on a vu. Ve'al Rabo chez l'Imedot Torah. Pareil. Ve'al Nasi ve'alav Vedin, le grand de la génération. Ve'al Shemuot Araot. On va voir c'est quoi Shemuot Araot, des mauvaises nouvelles qu'on a entendues. Ve'al Birkat Hashem. Il a resté à côté de quelqu'un qui a maudit Rahman al-Itzlan, Akadosh Baruch Hu. Ve'al Sefer Torah chez Nisraf. Il a vu un Sefer Torah qui brûle. Ve'al Larei Yehuda. Ve'al Amikdash ve'al Yerushalayim. Celui qui voyait Jérusalem dans ses ruines, le temple détruit, les villes où les Juifs habitaient détruites. Ve'koreh al-Mikdash ou Mosif al-Yerushalayim. Il déchire sur Beth al-Mikdash et il ajoute sur Jérusalem. C'est l'inverse. Non. Beth al-Mikdash, c'est le Ika. Oui, mais quand on arrive d'abord à Yerushalayim, mais après on rentre dans le Mikdash. Emet. Mais il y a Cholet qu'il arrive du côté de Sophim, de l'autre côté. Arrête Sophim. Parce qu'eux, ils arrivaient de Babel en Eretz Israël. Ils n'arrivaient pas par l'entrée par Jaffa. Nous, on arrive par Jaffa, donc tu vois Jérusalem. Eux, ils arrivaient de Babel. Donc, ils venaient d'en bas. Ils ne venaient pas d'en haut. Ils venaient de bas. Non, ils ne descendaient pas. Ils ne rentraient pas sur le nord et ils descendaient. Ils arrivaient par Yericho, par l'autre côté de Jérusalem. La route de là-bas. Donc, ils voyaient d'abord le temple et après, ils voyaient Jérusalem. Ils arrivaient par le mont Sophim, Arad Sophim, donc tu vois tout de suite. Aujourd'hui, pourquoi on ne déchire pas la Bible? Parce qu'il y a des qui disent que Mikdash, il faut voir le sol de la Hazara. Comment on ne le voit pas? Le seul endroit où on voit vraiment le sol de la Hazara, c'est Arad Sophim. Nous, on vient. Arad Sophim, tu vois de là-bas, il est plus haut, tu vois le mont du temple. Donc là, tu dois faire une kriya. Mais nous, quand on arrive, on voit la mosquée qui sort, qui déborde. On ne voit pas le mont du temple. Donc, on n'est pas tour de kriya. Et à chaque fois qu'on voit, Une fois tous les 30 jours. Je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'aujourd'hui, il y a du fouilles. Non. Non, il n'y a pas de fouille en haut. Dans le monde du temple, il n'y a pas de fouille. l'emplacement, Des chemins qui montent. Non. Je veux dire, j'ai dit pourquoi aujourd'hui les gens ne déchirent pas quand ils vont au Kotel. Parce qu'il y a des post-it qui disent que pour déchirer sur le Beth Amikdash, il faut voir au moins. Là, on ne voit pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est couvert. Il y a la muraille, le mur du Kotel, il couvre tout. Tu ne vois pas d'en bas. L'esplanade au-dessus des escaliers, en fait. Exactement. Donc, pour voir l'esplanade, il faut monter plus haut. Donc, l'endroit où tu peux voir, c'est Arad Sophim. Tu peux voir de là-bas le temple. Là-bas, l'université, là-bas, l'endroit. Ou si tu montes en haut, mais quand tu vas au côté en bas, tu vois pas le haut, donc tu n'es pas tour de Kivera. Ça, c'est l'opinion de plusieurs poskim. Il y a des poskim comme Ravo Irbach. Alternative, on voit le haut. Hein? Alternative, on va jusqu'au bout maintenant. Oui. Jusqu'au bout. La télé, mais tu peux pas voir. Tu peux voir tu peux voir le Beth Amikdash. Non, tu vois. Ah oui, quand tu vas jusqu'au bout. Non, j'ai pas plus haut. Jusqu'au bout. Voilà, exactement. Il faut voir ça, c'est ce sol. Tu vois quoi, le sol là? Ouais. D'ici, tu vois? Ah non. Non, arrête au film, tu vois le sol. Ah, de vue de haut, tu veux dire. Alors, tu as une vue, tu vas à côté, tu as une vue, Tu vois tout en bas. Mais à mon alternative, je sais pas. Entre les deux. Jusqu'au bout, parce que vous allez vous allez 1 kilomètre il y a le après. chameau là-bas. Jusqu'à là, pratiquement la Ravo Erbach, il était très mahmir dans ça. Rav Shlomo Zalman, un jour, il y a quelqu'un qui est venu lui dire Rav, si je n'ai pas été au côté de 30 jours, je dois déchirer. Il a dit rien que sur cette question, déjà, que tu es un juif, tu ne vas pas au côté, il faut déchirer. On va passer. Il y a combien de temps vous étiez au côté dernièrement? Il y a 2 Un mois, il y a 2 semaines. Azak? Moi, je n'ai pas été au côté déjà quelques mois. Moi, je vais au moins une fois tous les 2 mois. Non, pas au côté.
Mon père, ma belle-mère va au côté régulièrement. Elle va 2 fois par semaine, elle fait qu'il Rachel. Après, ils ont le temps. Bon, non, il prend le bus. Mon père, il prend le bus pour aller au côté tout le temps. Ça lui manque. Il va au côté. Moi aussi, je vais aller au côté. Et ceux qui montent à l'intérieur, Si tu montes au Harabait et tu n'as pas été 30 jours, Enachina. Parce que tu as déjà été dans un endroit neutre, plus ou moins, et donc là, il n'y a plus la kriya. Alors là, on continue. Les Coréens, Al-Migdash ou Mosif al-Yerushalayim. Il y a d'autres qui disent aussi. Ils disent que Jérusalem aujourd'hui n'est plus détruite comme avant. Le Rav Chaim David Alevi, le grand man de Tel Aviv, il a voulu changer le texte de Tisha B'Av. Il s'est fait déchirer, mais il a insisté dans les Sidurim Rinat Israël. Sepharad, il a changé, il a dit dans Nahem Adonai Elohim Tavel et Tzion. Ve'etahir Ahareva. Alors il a dit Ve'etahir Shehayet Ahareva. Qui était? Il dit tu mens, tu es un menteur. Il dit à Jérusalem, elle est construite aujourd'hui. Mais en réalité, d'après le Midrash, il y avait beaucoup plus à Jérusalem que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y avait des moments où il y avait 12 millions de pèlerins à Jérusalem. Et ils avaient où habiter. Aujourd'hui, avec tous les hôtels que tu as à Jérusalem, tu peux mettre combien? 1 million, 1,2 million. Quand on voit tous les travaux, il est bien Hareva. Hein. Il faut faire des hôtels. Tous les travaux partout. Oui, il faut faire des hôtels. À Jérusalem, En Israël, il manque 150 000 lits. En Israël. 10 millions. Ah oui, c'est 150 000 lits. Alors la Gemara a dit Aviv ve'imo ve'rabo shelimdo Torah minalan. D'où on sait déjà qu'il faut déchirer. D'où on sait qu'il faut déchirer et d'où on sait qu'il faut déchirer et on ne peut pas coudre. Alors avec Elisha, c'est l'élève de Eliyahu Hanavi. Elisha, il criait quand Eliyahu Hanavi il a disparu. Elisha n'était pas prêt, il n'a pas compris que Eliyahu Hanavi allait monter dans le ciel. Et il criait Ve'Elisha ra'a ve'hu metzaek avi avi, mon père, Rechev Israël ou Farashav. On va voir, la Gemara va expliquer c'est quoi Rechev et c'est quoi Avi. Avi, c'est Aviv, Ve'imo. C'est pour ça qu'il a dit, tu étais pour moi comme un père et comme une mère. Donc tu t'appelles 2 fois Abba. Rechev Israël ou Farashav, c'est Rabbo Shelimedo Torah. Maïmashma, c'est quoi Rechev Israël? La Merkava du Ham Israël. Qui est Metargem Rav Yosef. Rabbi. Les tables léon d'Israël bitzloté, miretichin ou parachim. Tu étais tellement fort dans ta tefila, on n'avait pas besoin d'armée avec toi. Quand tu étais là, l'armée était inutile. Miretichin, c'est mieux pour le Ham Israël de retichin ou parachim. Yotam Markeva. Velo mitachin, d'où on sait qu'on n'arrange pas les habits qui ont été déchirés. Velo mitachin menan tirtiv, vayachzek bivgadav. Il a attrapé son habit, il l'a déchiré. Lishnaim, ça veut dire il a séparé l'habit. L'habit est devenu 2 habits. C'est quoi Lishnaim Kiraim? Je ne sais pas que c'est Lishnaim. J'ai dit déchiré. Pourquoi tu as besoin de dire Lishnaim Kiraim? Et la Menamet chez Kiroim, Lishnaim, il a toujours laissé cet habit déchiré. Amar le Rish Lakish, le Rabbi Yochanan. Eliyahu Chayou. Pourquoi il a déchiré? Eliyahu est resté vivant. Eliyahu n'est pas mort. Il a changé de statut. Oui, c'est sa définition de la mort. Comme il n'a pas vu plus jamais, après c'est écrit que les enfants des prophètes, ils allaient chercher Eliyahu dans les grottes. Est-ce qu'il est tombé quelque part? Parce qu'ils se sont dit, un corps, il ne peut pas monter au ciel. Il y a une question dans les poskim. Il y a un livre d'un certain Rav de Smyrne, il y a 300 ans, qui s'appelle Yédé Eliyahu. Il s'appelait Eliyahu, et il s'appelait Rabbi Eliyahu Galifafa, son nom de famille. Ce Rabbi Eliyahu Galifafa, il a écrit un
à la fin du livre, 40 pages sur le statut de Eliyahu Hanavi, point de vue héritage. Cet homme, admettons que Eliyahu Hanavi possède de l'argent. Il a des enfants. Est-ce que les enfants, ils ont droit d'hériter? Ils ont droit d'héritage? Si Eliyahu Hanavi, il a sa femme, il est marié, est-ce que sa femme, elle peut aller se marier? Quel est son statut? Eliyahu Hanavi, il a changé un statut. Il est homme, ça veut dire on voit que Elisha, il fait Kriya. Donc Kriya, on fait sur un mort. Mais il te dit, Eliyahu Hanavi, en même temps, il est resté vivant. Quel est le statut? Alors, au début de la question, la Gemara a posé la question, il a dit pourquoi il a déchiré, puisqu'il est vivant. Il a dit, du moment où il n'a plus vu, il est mort. C'est une question. Dans la Kabbalah, il répond la définition de la mort. Olam et olam. Oui. Mais la question même Et sur là, c'est le cas. Yitzhak. Dans les postes qui me parlent de Yitzhak, si Yitzhak était marié avant de faire la Akedat Yitzhak, Oui. est-ce que quand, par Hanishmato, quand il a vu la lame, son père, sa Neshama est parti, il a eu une deuxième Neshama qui est venue? Alors, sa femme, est-ce qu'elle est Almana ou elle n'est pas Almana? Il faut refaire. Alors, ils disent que aussi, le Ham Israël, après Matan Torah, ils ont dû remarier leur femme. Parce qu'elles étaient toutes moutarotes. Ils sont morts par Hanishmatam. On dit pareil pour Pinchas. Pinchas, il paraît que Shimon, il l'a attaqué, il a perdu sa Neshama. Et il est revenu sa Neshama. Le Zohar, il dit qu'il a perdu sa Neshama. Quel Neshama lui est revenu? La Neshama de Nadav et Avihu. Il a récupéré les deux Neshamot de Nadav et Avihu. Les plus hautes Neshamot du Ham Israël, il les a récupérés. C'est pour ça que Shalom Sheli, son vav, il s'est partagé en deux. Il avait deux Neshamot en lui depuis. Mais en tous les cas, un homme qui a eu Triyat Ametim, en théorie, comme Rabbi Zera, ce monsieur, on a déclaré la mort. Et le médecin est venu, il a déclaré la mort, était enterré, droit d'héritage. Maintenant, est-ce que ces enfants ils doivent lui rendre l'héritage? Non, je ne parle pas maintenant, laissez la moralité de côté. Point de vue, halakha. Triyat Ametim, il a fait, il a un autre nom, il a quelque chose de nouveau qui est venu, Triyat Ametim. Oui. Il est obligatoirement nous la Neshama. Il ne Vadaï. récupère pas l'ancien. Vadaï. Qu'est-ce qui rend alors maintenant? Qu'est-ce qui rend l'homme propriétaire? Qu'est-ce qui donne le droit? Alors, Rabbi Hanan Wasserman dans Kovetz Shmuot, il dit, il fait une hakira. Qu'est-ce qui rend les enfants héritiers? Du moment où il n'y a plus de réclamation de maman et du père, donc ça continue ceux qui portent son ADN, et donc quand il est revenu, donc il est là, où c'est la mort qui donne, c'est que la Torah, elle prend et elle donne. C'est bon, c'est dans les poskim, mais bon. Est-ce qu'on hérite du corps ou est-ce qu'on hérite de l'âme? Quand un jour j'ai demandé au Rav Yosef, c'est une question sur ça, il m'a dit, tu as fini toute la halakha de Shabbat pour me dire c'est ce qui t'intéresse, la femme de Eliyahu Hanavi. Arrête avec ces bêtises. C'est quand même une question théorique parce que. Non, il m'a dit, ne perds pas le temps. Il m'a dit, tu es en train d'étudier, ok, mais d'aller écrire. C'est pas où il est le Il est corps? vivant. Ça y est. Alors maintenant, il a fait mode, c'est une question. Un corps, on sait qu'un corps ne monte pas en haut. Non, mais il n'a pas de corps. Non, ça y est. Qu'est-ce qu'on fait de la Kitouba Un quoi? Qu'est-ce qu'on fait s'il est marié? Non. Alors, sa femme, c'est sa femme. Est-ce qu'on modifie la Kitouba? Il y a déjà des poskim qui parlent sur un coma. Est-ce que le coma, il est considéré comme une mort ou pas? Parce qu'on sait qu'un coma, il ne tient que grâce aux machines. Un homme qui est au coma ne peut pas tenir de lui-même. Donc c'est la machine qui lui donne une force. Non, mais d'après Hachem, il est là aussi. On n'a jamais. Tant que le corps il bouge, même si c'est une machine. Quand il y a la mort cérébrale, et il y a la machine qui marche, il peut rester un mois. Jusqu'au moment où les organes, ils vont commencer doucement à s'effilocher. Mais par exemple, admettons qu'il y a eu un homme comme ça, cérébral, tu vois la machine, le trait comme ça. Il n'y a plus ni ça monte, ni ça descend, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas des électrons, il n'y a plus rien. Il est comme ça. Je ne sais même pas si ça s'appelle mort clinique. C'est plus que ça encore. Mort cérébrale, c'est. Et tout d'un coup, il reprend. On n'a jamais vu ça. C'est impossible. Si, mort cérébrale, bien sûr. Mort cérébrale? La question, c'est que Non. est-ce qu'on peut Déjà, permettre à sa femme de se marier? Non, déjà permettre à sa femme de se marier, donner des organes, prendre des organes. Je veux lui prendre des organes. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? La médecine aujourd'hui dit que oui. C'est ça le caractère dit.
de signer. Il y a des organes que tu ne peux pas les récupérer après qu'on a enlevé la J'ai machine. dit, c'est le carticity. Le Le cardi- cerveau soit plat complètement. Cerveau. De là. Cerveau, du moment où il y a Mais le le reste, cerveau, ça peut bouger. on prend. et c'est- Ils prennent. Ils prennent au niveau du cerveau. Ah, c'est ça qu'il dit. Le Rav Eliashiv, il a dit que pour lui, c'est de tuer quelqu'un. Lui, il dit qu'il faut le cœur. Le Rav Amar, il a écrit, off the record, il a écrit sur ça un psaque 70 pages, que la médecine, elle a raison. Il n'y a pas de preuve. Dans le Talmud, vous pouvez renverser le Talmud. Il part Apav Nishmat Chaim. La Neshama, elle est dans le Hav, dans le Souf. Lui, il dit que non, c'est du moment où il y a une Neshama. Donc, tu sens, c'est un moyen de sentir. Mais ce n'est pas par là-bas. Ce n'est pas la Neshama. Il dit, le médecin, ils ont amené une preuve avec Dolly. Le mouton Dolly. Connu cette histoire. Ils lui ont coupé la tête, pas de tête. Et la machine, elle marche, et elle bouge, son corps, il bouge. Et tous les organes qui fonctionnent. Ils ont fait d'une manière que le sang. Et ils ont prouvé, sans tête, qu'il y a le cœur qui bat. Oui, mais Est-ce il n'y que- a pas de conscience. Alors justement, C'est une machine, c'est un circuit. alors, le Rav Amar, il a écrit un psaque. Mais quand tu achètes la clé, Il a écrit le psaque qu'en réalité, il a soufflé. il a écrit un psaque en long et en large, La conscience, après. 70 pages, il a écrit dessus, que la mort, c'est du cerveau et pas du Du cœur. cerveau, c'est ça. C'est un neshama, il est là-bas, Quand moi j'avais La des, Neshama, elle est où? dans le cerveau. quand j'avais des gens qui m'appelaient, Je suis pas sûr. quand j'avais des gens. Maintenant, lui, c'est le grand rabbin d'Israël. Il a écrit, il a fait signer à envoyer. Il a eu très peur des rabbins ashkénazes. Et quand on nous appelait au bureau, on m'appelait des fois de l'hôpital, il y avait des gens qui ne veulent pas donner des dents s'ils n'ont pas l'autorisation du Rav. Donc, tout de suite, les médecins, ils connaissent l'opinion du Rav Amar. Ils m'appelaient. Moi, je répondais. Je prenais le téléphone. On demande le bras droit du Rav Amar. Je faisais monter le Rav. Dis-toi, c'est toi qui as écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Non, dis-leur que je ne suis pas là. Vas-y, jusqu'au bout. J'ai écrit, mets-toi derrière. Non, ils vont me faire là. Dis-leur comme ça. Allez, jusqu'au bout. Si tu crois que c'est ton sac, vas-y. Vas-y avec. Moi, je n'ai jamais abordé le sujet, je n'ai jamais approfondi là-dedans. Mais c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. Mais il faut savoir que quand quelqu'un signe sur Cartis Eddy, c'est ce qu'il veut dire. Que tant qu'ils peuvent lui prendre les organes, Dès que le cerveau fonctionne. dès que le cerveau ne Ça fonctionne. veut dire que la neshama est dans le cerveau, c'est ça que ça veut dire? Encore une fois, je ne peux pas te dire. La Torah, elle parle toujours de cœur. On sait que le cœur, c'est un muscle. Ouais. C'est pas plus que ça, c'est une pompe. Dans le sang, j'ai entendu. Non, c'est un Et effet. pour toi, à l'origine, Hachem, il a créé l'homme avec il a formé, et la neshama il est dans a le cerveau. soufflé dans ses narines. C'est quoi alors maintenant? Si tu mets Il a une soufflé. blanche, ouais, Est-ce que t'as c'est une, confiance, c'est une manière de et le gars, s'exprimer il dans la respire Torah? encore, C'est une manière, de la même manière que tu réanimes. Quand tu réanimes quelqu'un, tu le réanimes comme ça. Alors, c'est la manière pour expliquer que Hachem, que le sechel de l'homme, il comprend. C'est une question. C'est une question dans la halakha. Qu'est-ce qui s'appelle? Alors, depuis quand il y a le droit d'héritage aussi? C'est intéressant. Par exemple, vous savez, d'après la halakha, si tu dis que c'est ça la mort, cet homme, il était dans un hôpital, il a accumulé des dettes. Un hôpital aux États-Unis que tous les jours, c'est $3,000 l'hospitalisation. Mais entre-temps, le change. Maintenant, non, il a eu la mort cérébrale. Il ressuscite. Les médecins, ils ont laissé encore un mois, ils l'ont laissé brancher aux machines. L'enfant, il dit, moi, je suis héritier de ce moment-là, je paye jusqu'à cette date-là. Après, c'est plus son argent, il n'a plus d'argent. C'est pas à lui. Question. C'est vrai. Question. Et tu changes même de prénom. pour le C'est une sauver. question. Et il ressuscite. C'est une question. Son fils, il C'est est une tombé question. sur ton père. C'est une Moi, question. je m'appelle Jacob. Bon, maintenant, il y a des morts. Ou que, par des définition, il y a des morts où le truc ne marche pas, le dofek, comme les alcoolos. Quand ils ont pris une overdose, ils les vérifient, il n'y a rien qui bouge. Ils les mettent dans la morgue, ils se lèvent. Alors, la définition de la mort, c'est quoi exactement d'après la Gemara? Ils sont cuvés. Parce Dans qu'avant, la Gemara, il n'y avait pas la mort les cérébrale à machines. l'époque. À l'époque, ils vérifiaient avec une plume. La Khevra Kadisha, quand elle venait, Ouais, tu donnais la plume. ils regardaient le niveau, à quel point la plume, elle bougeait. par rapport au souffle, alors Par rapport au souffle. Quand ils voyaient qu'elle devient de plus en plus faible, ils donnaient selon ça l'estimation qu'il va mourir. Ça, où il touchait la main. Ils disaient, je le sens moins fort, je le sens moins fort. C'était comme ça, la définition. Donc, on peut considérer. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, il y a des machines. Ah,
Avec Rabbi Zera, ça n'a pas marché, exact. Alors, c'est quoi la classe aujourd'hui maintenant? Cérébral. À mon avis, c'est. Là, moi, ça veut dire, moi, je dis, quand le rabbin, il n'a pas son mot à dire, on suit la médecine. 99,9% des médecins, Non, ils disent, c'est logique. dès qu'il y a le cérébral, la mort cérébrale, il tire les machines. C'est logique. Il tire. C'est Oui, logique. il n'y a plus de C'est raison. le cerveau qui commande Arrête, tout. Sharon, il est C'est le resté cerveau. branché pendant des années. Non, mais il y avait le cerveau qui montait un peu. C'était pas qu'il était. C'est pas zéro. Non. Même si lui, il parle pas, il n'exprime pas. Quand il la ne sent machine, rien, quand il y a le n'existe trait comme plus. ça, ils viennent, ils débranchent. Ils débranchent. Maintenant, il y a des. Alors, les Haredim, ils font la guerre. À l'hôpital, ils disent non. Tant que le cœur, il donne, on veut que vous laissez. Et ça, c'est un débat. L'hôpital te dit moi, j'ai pas envie de payer 3 jours, 15 jours. L'État d'Israël, elle c'est de l'argent de l'État. C'est encore 10 jours, c'est encore 20 jours. Pourquoi Pourquoi occuper, pourquoi occuper une chambre? Ça dépend quel âge il a. Maintenant, toi, tu me dis qu'il y a des gens qui se sont levés. J'ai jamais entendu. Je te dis la vérité. On va dire que c'est peut-être une erreur, surtout. C'est peut-être une erreur. J'ai écouté ton Alissa, Il il est est excellent. Elle révèle tous les morts de la terre. Il est prudent, il est malade. Les à côté d'Israël, la